Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Ah oui, merci. Bon, le ministre, là, ça sera pas sérieux, de la Sécurité publique du Québec est avec nous, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour. Salut. Bonjour, merci d'être là, malgré les délais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Avec Jean-Charles, vous savez comment ça gère pas, cet homme-là, hein? Grand JC. Oui, c'est ça. Dis donc, là, le Canada prévoit une nouvelle vague d'immigration illégale grâce à l'arrivée de notre ami à tous, le président Trump. On est censé protéger la frontière entre les États-Unis et le Canada. On s'était parlé la dernière fois. Et là, vous avez prévu le coup avec 300 policiers de la Sûreté du Québec. Comment se fait que ça retombe dans votre cours, ça? Non, ben, ça, premièrement, c'est 3 rapports de protection que j'ai déjà dit sur vos zones, que j'ai annoncé la semaine passée. Le premier rempart, c'est le travail de l'Agence des services frontaliers. C'est-à-dire eux qui sont dans les postes frontaliers. Deuxième rempart, GRC. Troisième rempart, SQ. Présentement, sur le terrain, il y a plusieurs centaines de policières de la GRC qui patrouillent, qui sont limitrophes à la frontière du Québec, dans le secteur Swanton, entre le Canada et les États-Unis. Il y a 385 policiers terrain de la Sûreté du Québec aussi qui patrouillent les municipalités qui sont limitrophes à la frontière. Donc, on a plus ou moins 700-800 paires de yeux qui sont sur le terrain jour après jour. Ce que j'ai dit, c'est que s'il y avait possibilité d'un flux migratoire plus important, si la GRC, le service de renseignement nous informait, OK, dû aux décisions du gouvernement, de l'administration américaine, on prévoit l'entrée ou l'arrivée de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, on pourrait déplacer jusqu'à 300 policiers de la Sûreté du Québec limitrophes à la frontière dans un horizon de 24 à 48 heures. Il faut comprendre aussi qu'on a augmenté nos effectifs du côté de la Sûreté du Québec dans 3 postes du Homeland Security côté américain, dans les postes de Masséna, Champlain, Vermont. On avait 3 enquêteurs dans ces postes. Maintenant, on va être 9, on va être 6 enquêteurs, 3 agents de renseignement pour partager aussi nécessairement ces informations entre nos partenaires américains et nous. Mais enquêteurs dans le but de savoir qui entre au pays? Ben c'est un contexte. Quand on a rencontré, je vous le disais, M. Dutrisac, le 3 décembre dernier, oui, la problématique migratoire est importante, mais pour moi aussi, la drogue et le trafic d'armes, c'est un sujet qui est non négligeable non plus. Le trafic d'armes, malheureusement, des armes qui sont saisies, identifiées, il y en a 53% qui viennent des États-Unis. Les Américains le savent très bien. Donc, c'est un partage d'informations, d'enquêtes qui se fait des deux côtés de la frontière entre notre police nationale, la Sûreté du Québec et la Homeland Security du côté américain. Mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois dit faut aussi voir ce qui se passe à Akwesasne. Il y a toutes sortes d'affaires qui passent là, des armes, la drogue. Il y a aucune raison que les migrants passent pas par là non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec cet endroit? Ouais. Ben, je répondrai à ceci. J'étais avec David McGuinty, le nouveau ministre de la Sécurité publique du Canada, vendredi, voilà 10 jours, à la colle. On est allé faire une visite avec lui là, pour le centre de traitement des réfugiés et toute la procédure donc d'entrée de sortie de ces immigrants, de ces migrants légaux ou illégaux. Et on a parlé nécessairement aussi d'Akwesasne du côté fédéral et de notre côté, on est en négociation. On regarde aussi pour augmenter les équipements technologiques du côté d'Akwesasne et partout sur la frontière nécessairement américaine qui nous touche, surtout le secteur Swanton. On est aussi en négociation, si je peux dire ainsi, ou en discussion avec le fédéral aussi pour augmenter les effectifs policiers du côté de la police, du corps de police autochtone d'Akwesasne. Ouais, M. Bonnardel, je ne sais pas si vous avez lu ça, c'était dans le Globe and Mail, finalement, là, la générale Jenny Carignan qui disait on ne veut pas militariser la frontière, on va juste envoyer des hélicoptères pour la surveillance. Je me disais, à quoi servent les forces armées canadiennes quand on en a besoin? Ils disent, on veut pas faire la job. Ben, écoutez, je vais faire attention à ce que je dis. C'est pas à moi de gérer l'armée canadienne, mais j'ose croire que s'il y avait un flux migratoire important, que les effectifs de la GRC seront conséquents à ce flux migratoire possible. De notre côté, comme troisième rempart, je l'ai mentionné, la Sûreté du Québec peut être en appui. Mais s'il y avait un flux migratoire dans le secteur Swanton, puis pour les gens qui nous écoutent, le Swanton, c'est le secteur le plus problématique de toute la frontière entre les États-Unis et le Canada. C'est le secteur qui correspond de Cornwall jusqu'à Sherbrooke.
Puis pour vous donner une ordre de grandeur, là, sur les 26 000 passages illégaux en 2024, il y en a 19 000 qui se sont faits juste dans ce secteur. On était à 1 000 là, 3 ans, on était à 7 000 là, 2 ans, puis à 19 000 cette année juste pour Swanton. Mais c'est plus des farces, là. L'immigration temporaire, 600 000 en 2024 au Québec. Est-ce que les négociations avec Ottawa, c'est réglé? On parlait d'une facture d'1 milliard, on a offert 700 millions. Comment le Québec est traité à Ottawa face à ce problème-là? Ben ça, c'est nécessairement des discussions immensément importantes que mon collègue Roberge a avec Mark Miller du côté de l'immigration du Canada. Je l'ai déjà dit, puis je vais rester poli, mais il y a une sorte de laxisme, selon moi, en termes de visas, de permis qui sont donnés. Pourquoi sur les 19 000 passages illégaux, il y a une majorité de ces 19 000 qui viennent de la communauté indienne? J'ai toujours pas la réponse. Comment ces personnes peuvent arriver ici avec un permis en bonne et due forme et décider de traverser du côté américain? Est-ce que c'est parce que c'est trop facile d'entrer au Canada puis c'est plus difficile d'entrer aux États-Unis? Ben, la question se pose. Pensez-vous que c'est juste ça qui a craqué Trump face à la frontière? Ben, le problème entre la frontière canadienne et américaine est là. Les chiffres, je vous le mentionne. Est-ce que ce sont des chiffres importants? Oui. 19 000 passages sur 26 pour le secteur Swanton, ça nous touche personnellement. Le problème, présentement, qui est plus majeur pour l'administration américaine, c'est l'état d'urgence qui a été déclaré du côté de la frontière mexicaine. Ouais. Le droit d'asile qui est suspendu pour 90 jours. Donc, quand tu suspends un droit d'asile pour 90 jours, est-ce que ça peut amener un flux migratoire plus important chez nous dans les prochains jours, prochaines semaines? Mais c'est tout ça qu'on regarde. C'est tout ça que le renseignement va chercher entre les différents partenaires pour s'assurer qu'on va être capable d'y répondre mais à la frontière. Comment vous pouvez le prévoir, là? Il y a combien de personnes qui peuvent débarquer illégalement au Québec, au Canada? Ben, écoutez, les services de renseignement, que ce soit l'FBI, l'Homeland Security, les US Border, c'est tout du monde qui se parle avec nous, GRC, Sûreté du Québec. Vous n'avez pas vu jusqu'à quel point les contacts, les renseignements sont immensément importants présentement. Ils l'ont été auparavant aussi, mais ils sont encore plus présentement pour prévenir. Êtes-vous satisfait de la faction avec laquelle ça roule? Parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de pilote à Ottawa, là, et on ne sait plus qui mène face aux négociations avec les États-Unis. Mais sur cette question-là du respect de la frontière, est-ce qu'il y a vraiment une direction claire, là? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire? Ben, je vous dirais, j'ai eu une rencontre d'une heure, 90 minutes avec le ministre McGuinty. Je sais que c'est un monsieur qui veut livrer la marchandise. C'est un ministre qui veut livrer la marchandise dans les 2-3 prochains mois. Je l'ai déjà mentionné. Il y a des éléments de réponse que je n'ai pas eu encore. Quels seront les effectifs additionnels qu'on peut déployer du côté de la GRC s'il y avait un flux migratoire au-delà des équipements qui ont été annoncés? Est-ce qu'ils sont déjà sur le terrain? On me parle d'hélicoptères Blackhawk aussi qui seraient déjà disponibles d'acheter du côté des Américains. Donc, quelles seront les sommes spécifiques d'ici le 31 mars qui vont être dépensées? Est-ce qu'on majoritairement on met ces sommes du côté du secteur Swanton parce que 80% des passages illégaux qui se font entre et Sherbrooke présentement dans l'ensemble canadien. Donc, je comprends que les autres provinces ont leurs problèmes, mais c'est nous là, qui vivons la problématique la plus importante. Les Américains le savent très bien. Donc, j'ose croire que le Canada, puis M. McGuinty, M. Trudeau en tête le savent, ils vont mettre toutes les ressources disponibles pour protéger cette portion de frontière, même si l'ensemble canadien est important. Deux dernières affaires, M. Bonnardel. La facture vient avec, là? Ça vient avec, comme je vous l'ai mentionné, le troisième rempart, c'est les 300 policiers additionnels qui pourraient être déployés si besoin est. Présentement, les patrouilleurs, les hommes et les femmes de la SQ qui sont là patrouillent déjà ces territoires parce qu'ils assurent la sécurité de ces municipalités. On parle de plus ou moins 55-60 municipalités qui sont limitrophes au secteur Swanton et même un peu plus haut que Sherbrooke. Qui soit dit en passant, j'ai parlé pour leur expliquer notre plan de match. Donc, on a des yeux sur le terrain, côté GRC, côté SQ. Nos agents sont de l'autre côté, du côté américain aussi, pour partager l'information sur des problématiques de drogue, sur des problématiques de trafic d'armes, puis nécessairement possible flux migratoire. Dernière affaire, qu'est-ce que vous allez faire avec ceux et celles que vous attrapez? C'est-tu catch and release, c'est hôtel et massage de pieds? Est-ce que c'est itinérant, c'est la rue? C'est quoi? Une fois que vous les attrapez, là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont retournés immédiatement au poste frontalier. Et c'est les US Border, les Canadian Border qui vont évaluer la situation avec la personne qui a été attrapée. Mais qu'est-ce qui les empêche de recommencer?
Ben là, c'est certain que le défi que les services de renseignement ont avec les équipements technologiques, c'est de définir où les passeurs peuvent utiliser des endroits qui n'ont pas été utilisés dans les dernières semaines, sinon les derniers mois. Bon, je ne veux pas mettre le facteur hiver en compte. L'hiver, ça reste quand même un peu plus difficile de décider à moins 20 degrés la nuit, de dire, OK, pogne ce passage-là, puis essaie de traverser du côté Canada. Donc, c'est le défi de l'information, c'est le défi des technologies. Quand je parle d'information, tous ceux qui habitent, qui sont limitrophes, le savent très bien. Il y a des passages qui ont été utilisés plus souvent qu'autrement. Certains passeurs essaient d'en trouver des nouveaux. C'est à nous de les trouver avant eux. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée. Salut. Merci.